Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up, mes make-up sur le thème de la Saint-Valentin. Alors il faut savoir que moi la Saint-Valentin je ne le fête pas spécialement parce que je trouve que c'est une fête assez commerciale. Vous allez me dire comme toutes les fêtes, mais je trouvais ça cool de pouvoir trouver cette excuse pour faire un petit make-up un peu dans les tons rouges. J'ai peut-être une idée en tête. Je dis peut-être parce qu'on me connaît, je pars toujours un petit peu en freestyle et j'avais trop envie de faire ce make-up avec vous. Donc écoutez, j'ai allumé la caméra et on va faire ça ensemble. Il faut savoir que c'est pas une fête que personnellement je fais en fait. Voilà, après tous ceux qui veulent célébrer l'amour, et bien écoutez, ça ne peut être qu'une bonne raison. Mais moi voilà, j'attends pas ce moment-là pour qu'on puisse se faire plaisir ou qu'on se fasse des petites attentions. Après, c'est la date en fait à laquelle mon conjoint et moi on s'est mis ensemble, donc c'est quand même un petit peu. Même si à la base ça aurait dû être une semaine avant, mais j'avais la crève, quoique j'avais quand même la crève quand on s'est mis ensemble. Enfin bref, je pense qu'on va finir de s'étaler sur le sujet et puis on va commencer. Donc ce que je vais faire, c'est que comme vous l'avez vu, j'ai fait mon teint à peu près comme à chaque fois, donc avec le bronzer. Il me restera donc l'highlighter et le blush à faire avec vous à la fin. Et on va surtout faire les yeux, donc je vais mettre mes petites barrettes très sexy, n'est-ce pas? Je vais mettre ma base, je vous rapproche et on commence. Alors en ce qui concerne les palettes que j'ai envie d'utiliser, il y a celle-ci, donc c'est la Ruby Obsession de Huda Beauty. Et j'ai sorti aussi celle-ci que j'ai jamais encore utilisée, donc c'est la Main Squeeze de Colourpop. Mais il y a encore le truc en protection d'envoi à l'intérieur. Elle est très très belle, mais j'ai l'impression qu'elle va peut-être pas être assez rouge pour une palette rouge. Bref, j'ai pas l'impression qu'elle va être assez rouge. Je sais pas. Je crois que ce petit là il est peut-être pas mal. Bon écoutez, je vais laisser les deux à côté de moi ouvertes. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis ma base, j'ai mis un petit peu de beige comme d'habitude. En dessous de mon sourcil, j'ai utilisé celui de la Huda Beauty. Alors il est un petit peu rosé, mais c'est pas choquant, donc ça va rester comme ça. Je pense pas que le maquillage en soi va être très très difficile, mais écoutez, on va y aller. Alors du coup, pour le rouge, je sais pas ce que j'ai envie de prendre. Je vais regarder celui de la Huda tout en bas à droite là. Il fait quand même rosé, hein. C'est pas vraiment un rouge rouge, hein. Ça m'embête. Et le Like It's Hot. Ah oui, il est mieux. Bah vous voyez, je pensais que j'allais du coup utiliser plus la Huda, mais finalement, enfin en tout cas pour là ce que je veux faire maintenant tout de suite, ça va être le Colourpop. Donc c'est parti, je vais prendre le Like It's Hot qui est juste ici. Et bah écoutez, c'est parti. Je vous dis mais en fait et rien du tout, n'est-ce pas? Alors on y va. Je vais donc commencer par le mettre ici. Donc comme d'hab, je vais poser la couleur et ensuite dégrader. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un make-up rouge. Je vais tout de suite le descendre. Parce que je sais à peu près ce que je veux faire. J'ai fait mon teint, je suppose que je vais avoir des chutes. Comme d'hab, mais à croire que je le fais exprès, n'est-ce pas? Je pense que je vais le mettre jusqu'ici et je vais venir dégrader. Donc je prends un autre pinceau où du coup il n'y a rien dessus et je vais tout simplement dégrader le bord. Du coup pour l'instant on en est là. Donc une fois que ça c'est fait, je vais prendre la teinte qui est juste ici, qui est Big Gulp. Et du coup je vais la mettre juste là en fait, pour que ça soit une teinte un peu plus claire, qui arrive en fait vers le centre de mon œil. Donc c'est un peu genre le même type de couleur, mais on est plus orangé, plus clair, mais du coup le dégradé va se faire facilement. Donc là, j'effleure en fait.
et je vais venir dégrader les deux ensemble. Donc je vous retrouve après avoir fait le cut crease. Je vais me dépêcher pour pas que ça du coup ne crease partout. Je vais reprendre mon pinceau mais j'ai peur en fait. Voilà, je vais retapoter un petit peu. Ok, et une fois que c'est fait, je prends donc cette fameuse teinte beige un peu rosée dans la palette Huda. Et je vais déjà fixer tout ça. Donc je vais mettre partout où j'ai fait la forme du cut crease. Je vais forcément venir dégrader après. Ici, je vais pas le laisser comme ça, hein. N'ayez pas peur. Voilà donc ce que ça donne, donc rien de très passionnant. Je vais reprendre la teinte de tout à l'heure que j'ai mise ici, un peu rouge orangé. Je vais venir ici faire ce petit dégradé. Pas que ça se finisse net parce que ça va pas être très joli. Pour les gens qui posent encore la question, c'est toujours ma chienne qui ronfle, ça n'a pas changé. Donc une fois que c'est fait, je reprends mon rouge et je vais réintensifier en fait la partie ici. Voilà, et je vais reprendre ce petit beige et je vais peaufiner ici. Voilà donc ce que ça donne. J'ai bien envie de me faire un liner rouge, donc je pense que je vais faire ça et puis on va se retrouver juste après pour faire le ras de cils. Me revoilà, donc comme je vous ai dit, j'ai mis mon eyeliner rouge. Pour l'eyeliner rouge, j'ai pris cette petite chose de Suva Beauty, c'est la teinte Cherry Bomb que j'apprécie beaucoup. Et j'ai mis un petit trait de liner pailleté, ça c'est le Urban Decay et du coup c'est la teinte Starfire que je trouve ma foi très belle. Pour du coup ma muqueuse inférieure, je vais mettre le crayon Anger Mood de Lindalberg. Voilà ce que ça donne et du coup je vais venir dégrader pareil donc avec les mêmes rouges. Donc d'abord le rouge Like It's Hot et ensuite juste en dessous le Big Gulp qui est un peu plus orangé que j'ai utilisé tout simplement juste au-dessus. Et donc un autre pinceau, le Big Gulp, et je vais dégrader juste là. Est-ce que je viens de me coller des strass cœur sous les yeux? Oui. Est-ce qu'ils sont symétriques? J'ai un petit doute, mais je me suis dit que c'était plutôt mignon, donc je l'ai fait. Voilà. Il n'y a pas vraiment de raison, c'est juste que j'avais envie d'un petit peu de fantaisie. Donc on va continuer avec le blush, et pour le blush, ce sera donc le blush Songbird, qui est orangé lumineux. Je me suis dit que ça pouvait être plutôt pas mal du coup. Donc c'est parti. Par contre j'ai mis mes deux petits cœurs là, j'aurais peut-être dû attendre un petit peu. Je vais essayer de pas les envoler, ce serait bien. Si jamais vous vous posez la question, ce blush de Becca, je l'aime beaucoup beaucoup. Pour l'highlighter, je vous montre, c'est cette petite palette là de Charlotte Tilbury qui était cruelty free, qui ne l'est plus maintenant. C'est bizarre dommage du coup, mais je ne pourrai plus commander chez elle. Vous l'avez eu dans le haul des soldes. Alors je vais prendre le côté du coup highlight. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je vais en mettre un petit peu ici, vraiment un tout petit peu. Voilà, je vais en mettre là. C'est dommage parce qu'il est très beau. Je vais en mettre un petit peu là. Vraiment un petit peu. C'est quand même dommage pour Charlotte Tilbury parce que vraiment ces marques là qui régressent pour moi, parce que c'est de la régression de passer au cruelty free à arrêter d'être cruelty free. Je trouve ça dommage.
franchement. Du coup j'ai quelques produits que vous risquez de voir encore en vidéo, mais j'en achèterai plus. Cette palette est plutôt belle, l'highlighter est joli. Encore une fois c'est dommage du coup qu'elle soit plus cructifree, mais bon, que voulez-vous. J'ai complètement oublié de vous montrer mes petites boucles d'oreilles qu'on ne voit pas avec mes cheveux, mais c'est des petits oiseaux qui s'aiment. C'est beaucoup trop mignon. On ne voit pas du tout, hein, mais je me suis dit que c'était plutôt sympa du coup pour cette vidéo de mettre cette petite boucle d'oreille. Alors pour le rouge à lèvres, j'aimerais l'ouvrir sans tout défoncer. Me connaissant, c'est mal barré. Je vais mettre, je pense, celui-là. Je sais pas au niveau du rouge si ça va le faire ou pas. C'est le Boys Tears. Oh, on est plutôt pas mal du coup pour le nom et puis le thème de la vidéo. Donc c'est les puffs, je crois, si j'ai pas de bêtises. C'est ça, oui, c'est les Powder Puff de NYX. Donc je vais le mettre hors caméra parce que le temps que je pousse tout ça et que je le mette, je suis pas douée pour le rouge à lèvres. Et puis on revient juste après. Voilà donc ce que le résultat du maquillage donne. J'espère que vous aimez. Dites-moi ça en commentaire. Moi je trouve ça très mignon. Surtout avec les petits cœurs, ça fait un peu genre Cupidon. Bon, c'est un look que je suis totalement capable de porter hors excuse Saint-Valentin. Clairement j'aurais pas mis les cœurs sous les yeux là, par contre on va peut-être pas abuser, mais là comme ça je trouve ça vraiment trop mignon. Donc j'attends vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez et votre petit like. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire. Et dites-moi aussi si vous fêtez la Saint-Valentin, qu'est-ce que vous allez faire. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, si vous vous fichez de la Saint-Valentin, si vous n'attendez pas cette période pour vous faire plaisir avec votre amoureux, amoureuse, bref, vous m'avez compris. Et puis nous on va se dire à la prochaine vidéo. Salut!